Bonjour tout le monde. Donc, je dis à Mbral, aidez-nous, montrez-nous qui gens pour nous des cas étudier. Parce que ça, il y a des fois, il y a des gens qui disent qu'il y a un problème pour étudier. Nous faisons rentrer dans la faculté là. Et bah, nous programme là, puis nous aimons ce programme là. J'ai l'impression qu'on n'a pas quelqu'un qui vient t'appeler. Ah, oui, mes amis, je l'ai fait, ouais, tout passe ça. Alors, mais ça m'a fait, j'ai un livre en devant, comme ce nous là, j'ai un livre en devant. Et avec la présentation, on va montrer qui j'aime pour ta étudier. Donc, si vous regardez bien la première partie du livre, c'est-à-dire en page 177, il y a nous le plan. OK? Donc, c'est le système réglementaire, c'est le chapitre 5. Et il y a plusieurs sections. Alors, regardez, sur page 100, c'est à la page 177, où est que je dis la peau, annexe cutanée, fonction du système réglementaire, déséquilibre homéostatique de la peau, développement et vieillissement. Et donc, nous allons commencer par la première partie qui est la peau. Et regardez où est la peau, il y a trois sections, section épiderme, section derme, section couleur de la peau. OK? C'est là, c'est exactement ça qu'on mettait là. Donc, nous allons commencer avec une première partie. La première partie, c'est une introduction. Ce sont des généralités, on parle d'où qui s'apportent en général. Et ensuite, on parle de façon plus particulière dans l'autre vidéo parce que m'a fait un paquet petit bout de vidéo pour ça permettre nous ouais la bien et surtout pour ne pas dormir parce que m'a fait quoi pour. Donc, pour un bagage tu as les objectifs. Regardez bien, nous décrire la structure générale de la peau, identifier les principales couches de l'épiderme et du derme et leurs composantes et expliquer leurs fonctions de chacune de ces couches. Donc, lorsqu'on finit un chapitre, il faut retourner à l'objectif. Donc, pour répondre à une question ça. OK? De même, nous décrire les facteurs qui déterminent normalement la couleur de la peau, expliquer brièvement comment certains changements de la couleur de la peau peuvent être interprétés, etc. Donc, là, nous finissons un chapitre, section pour ça. Nous allons retourner les objectifs et le SAN apprenait si vous avez retenu quelque chose. Donc, introduction, c'est en quelque sorte une mise en contexte. La peau ne jouit pas d'une grande considération de la part de ses occupants, pourtant du fait de la partie superficielle de la peau, pourtant du fait que la partie superficielle de la peau dérive du même feuillet embryonnaire que celui qui donne naissance au système nerveux, certains la considèrent comme un cerveau étalé. Donc, première idée que au bord, la peau, c'est un bagage qui est très sensible. En effet, c'est l'organe du sens, un sens spécifique qu'on appelle le toucher. OK? Ensuite, yodo, bien exagéré, cette expression nous rappelle que l'état de la peau révèle en quelque sorte nos états intérieurs. OK? Le malade ou bien la fièvre, c'est sur la peau. Ouais. OK? Et il y a plusieurs affectations de la peau qui sont les signes nerveux. Par exemple, on a des zones, sont problème pour la nerf et où elle sous-peau. Par ailleurs, du point de vue architectural, la peau est un vrai chef-d'œuvre. Donc, la peau, c'est un bagage qui est magnifique. OK? Elle recouvre entièrement le corps. Chez l'adulte moyen, sa superficie est de 1,2 à 2,2 mètres carrés et pèse environ 4 kg. Ça veut dire que c'est pratiquement le plus gros des organes, puisque c'est 7% de la masse corporelle totale. La peau, il y aurait le tout tégument, parce que c'est un peu magaï qui recouvre tout le corps. Okay? Mais il y a donc justement cette peau qu'on appelle tégument, ce n'est pas seulement un sac, ce n'est pas un sac qui sert à contenir le corps. OK? Donc, il y a plusieurs fonctions. Là, c'est une introduction sur les fonctions. À la fois souple et résistante, la peau est capable de subir des constantes attaques d'agents du milieu extérieur. En fait, si on enlevait notre peau, nous serions rapidement la proie de bactéries et nous périrons par suite de déperdition d'eau et de chaleur, comme cela survient parfois chez les grands brûlés. Donc, il faut commencer, comme c'est une mise en contexte, c'est une introduction, et c'est de petites notions que vous avez en bord. On vous a donné là des fonctions importantes de la peau. Un, du protéger contre les microbes, si vous pas bien la peau, pas bien pour microbes, ça prend la carou, ça prend sans problème. Deuxièmement, pour empêcher qu'on perde du l'eau, qu'on déshydraté. Et il y a tout fort, on dit ouverture vers la pathologie, et donc c'est ça qui est arrivé, par exemple, on a brûlé, il perd du poids, il a déshydraté. Et puis il a fait infection parce que pas de matériel de protection ça. OK? Et puis tout bon, après ça, il y a bon, rappelez-vous, on est dans les généralités, la peau est d'épaisseur qui varie à 1,5 à 4 mm, voire plus dans certaines régions du corps,
qui est formé de deux grandes parties distinctes. Ouais? Tout ça, c'est introduction, et puis il y a tout bon petit plan, tout petit, mais ça, on va étudier la peau. Deux parties. L'épiderme, rappelez-nous, nous t'ai parlé nous, hier de les mots médicaux, okay, qui sont formés de radicaux. Donc, épi veut dire que tout mettez debout, au-dessus, dessus, derme. Donc, épiderme, ce qui est dessus le derme. C'est composé de cellules épithéliales et est la principale structure protectrice du corps. Normalement, c'est l'équipe externe. Après ça, vous avez le derme. Mais dès que vous commencez à parler de ça, qu'on y a, vous fait référence à schéma. OK, puisque il y a deux figures 5 points. Donc, ça, vous obligez d'aller au niveau du schéma. OK? Et qui ça schéma? Premièrement, lors des schémas, il faut regarder qui titre tu mettez pour schéma ça. Donc, schéma ça, c'est schéma. C'est quoi? Un, il dit structure de la peau. Et puis, il dit c'est une vue tridimensionnelle de la peau et des tissus sous-cutanés, donc en dessous de la peau. OK? L'épiderme a été soulevé dans le point supérieur, donc le point supérieur ici, on dit que l'épiderme a été soulevé dans le point supérieur droit pour montrer les papilles du derme. Donc, le schéma, il faut regarder d'abord de quoi il s'agit. Et maintenant, ce schéma-là, il y a le texte qui se réfère au schéma. Donc, il y a deux parties, l'épiderme, ou un petit parenthèse, un petit crochet, ça qui montre c'est quoi l'épiderme, et ensuite le derme. Et si vous regardez le schéma, ouais, épiderme ici, et ouais, que le derme lui-même, il est formé de plusieurs parties. On va dire qu'il tout petit, de petits zoïdes qui ont les couches papillaires du derme, et puis la grande partie qui est formée de la couche réticulaire du derme. Et en dessous de l'épiderme, ou bien hypo, qui veut dire en dessous, l'hypoderme, et qu'on appelle encore le fascia superficiel. Donc, tout ça, on parle dans le texte, on suppose le schéma. Si vous avez besoin de réviser, normalement, réviser de façon plus facile, vous gardez schéma. Et le livre, qu'est-ce qu'il vous dit? L'épiderme donc, est au-dessus, est composé de cellules épithéliales, que par cellules en bien. L'on parle de l'épiderme, on parle de ça de façon plus détaillée. OK? Et le derme, qui est en dessous, OK? Et constituant la partie la plus profonde de la peau. Donc, épiderme et derme, ça forme la peau. OK? Et on dit que le derme, c'est la consistance du cuir et ça se compose principalement de tissus conjonctifs denses. Donc, je suppose que nous commençons déjà avec physiologie pour nous voir ça, tissu conjonctif là, on veut dire. Si nous ne connaissons pas, tout à regarder, ça tissu conjonctif là. Vous comprenez? Ensuite, on dit que seul le derme est vascularisé. Donc, vous avez des vaisseaux, on voit ça sur le schéma, vous avez des vaisseaux sanguins, et vaisseaux sanguins qu'on ne retrouve pas au niveau de l'épiderme. Donc, il y a tout expliqué au Kouya, qui j'en fait épiderme, malgré tout que le paquet vaisseau sanguin, qui j'en fait que le bras nourrit. Seul le derme est vascularisé. Les nutriments diffusent à partir des capillaires du derme par le liquide interstitiel jusqu'aux cellules de l'épiderme. Quand on dit diffuse, donc il faut aller chercher mode de diffusion. Le plus souvent, c'est par osmose. Donc ça fait rappel, ça fait un conseil de prérequis qu'on vient. Donc il faut regarder. Donc, vous allez voir les tissus principaux, les tissus de base du corps, pour savoir ça veut dire quoi, tissu conjonctif, et mode de diffusion entre les cellules, qui peut expliquer pourquoi, lorsqu'il n'y a pas de vaisseau sanguin, malgré tout, les cellules de l'épiderme reçoivent les nutriments. Ensuite, on parle d'un tissu sous-cutané. Le tissu sous-cutané qui se trouve juste sous la peau est appelé hypoderme. Je vais vous montrer ce schéma-là. Est appelé hypoderme. L'hypoderme ne fait pas véritablement partie de la peau, mais il est en interaction fonctionnelle avec elle, puisqu'il lui permet d'assurer certaines de ses fonctions de protection. Okay? Aussi appelé fascia superficielle parce qu'il est superficiel par rapport à l'enveloppe des tissus conjonctifs résistants, des muscles du squelettique. Il est constitué principalement du tissu adipeux. Donc, on dit pour ça, c'est le tissu adipeux. Donc, depuis où est petit boule, qui sont des cotons, boulettes jaunes, c'est de la graisse. En plus d'emmagasiner la graisse, et donc de jouer un rôle de réserve d'énergie. Donc, il est tout doux que la graisse, c'est une réserve d'énergie. L'hypoderme relie la peau aux structures sous-jacentes. Donc, c'est l'hypoderme qui permet que poids et qu'un B
Et encore, il va trop glisser, surtout aux muscles, et tout en lui accordant suffisamment de jeu, ou le regarder pour la main pour glisser, c'est ça, il est suffisamment de jeu pour qu'elle puisse glisser assez librement sur ces structures. Et puis, autour, à qui ça sert. Cette fluidité, c'est-à-dire que le fait que pour les glisser sous muscle, les glisser sous fascia, cette fluidité de la peau nous protège de bien des coups en les faisant dévier au contact de notre corps. En raison de sa composition graisseuse, l'hypoderme est également en mesure d'absorber les chocs et d'isoler les tissus de l'organisme contre les pertes de chaleur. OK? Donc, hypoderme, protection tout, réserve, graisse, la graisse aussi, permet que vous pas perdu bagaille là, que la chaleur ne vous déshydrate pas. OK? Il s'épaissit considérablement lorsqu'on gagne du poids. Et puis, tout chez la femme, côté graisse, c'est surtout au niveau des hanches, au niveau des cuisses, tandis que chez l'homme, c'est surtout au niveau du ventre, et puis tout bon, sinon, je vais le balance, c'est la vedette. Et puis, au fond, petit tout petit sur la liposuction, sous besoin de retirer. Là, au final, ça, ou même, pour chercher connaître ça, liposuction, bon, au final, ça, pour songer ou garder schéma. Donc, généralité qui ça dos, la peau est formée de l'épiderme en superficie, du derme en profondeur, et qui sont séparés du reste du corps par l'hypoderme qui contient des cellules de graisse, ok, et qui va justement permettre à la peau de glisser. Il faut qu'à fond, on petit résumé. Épiderme, il n'est pas vascularisé, il est formé de plusieurs couches. C'est l'équipe externe. Ensuite, le derme, bon, il faut qu'on ça, mais il faut qu'on le formé de deux couches, couche papillaire et couche réticulaire. Mais ce qu'on avait dit pour le derme, c'est qu'il était vascularisé. OK? Donc, ça, on a fait un petit résumé pour ça. Depuis ça, on a une capacité à partir à l'autre partie qui est l'épiderme. Donc, on va faire l'autre vidéo pour l'épiderme. Donc, à plus tard pour l'autre vidéo. Si vous réussissez à faire ça, bon, OK.